Bonjour mon frère, bonjour ma sœur, nous sommes ensemble encore aujourd'hui en ce 19 octobre pour notre café matinal. Nous allons monter encore en ce jour un autre échelon de notre escalier de la foi et de la guérison mon frère, ma sœur. Et pour ce faire aujourd'hui nous allons prendre le psaume 105 au verset 37 qui nous dit « Il fit sortir son peuple avec de l'argent et de l'or et nul ne chancela parmi ses tribus. » Et le titre de la méditation d'aujourd'hui, « La guérison est-elle pour tout le monde ?» Vous vous rappelez, hier, nous avons parlé de ce livre que le pasteur Douglas Malloch avait écrit, « La guérison est-elle pour tout le monde ?» Et pour répondre à cette question, nous regardons Exode chapitre 15. Juste après la traversée de la mer Rouge par les Israélites, donc si nous étudions ce texte de Exode chapitre 15, nous pouvons voir que c'est le chemin de la rédemption du chrétien, c'est l'image de la rédemption du chrétien, parce que la Bible nous dit que l'Ancien Testament était l'ombre des choses à venir. Et donc quand nous analysions de plus près cet épisode de Exode 15, nous pouvons voir que c'est ton chemin, mon chemin, notre chemin de rédemption que Dieu a fait pour nous. Et Dieu fit sa première promesse à ce moment-là de guérison. Et cette promesse était pour tous. C'est ici que Dieu donna l'alliance de la guérison. Dieu énuméra les conditions et les conditions furent remplies. Révélé et scellé par Dieu, c'est là où il a été dit Jéhovah Rapha ou Jéhovah Rapha. Son premier nom de l'alliance de rédemption, il proclama « Je suis l'Éternel qui te guérit ». Et ça, vous pouvez le voir dans Exode chapitre 15, verset 26. Je veux que vous reteniez « Je suis l'Éternel qui te guérit ». Ça, c'était le nom dont Dieu s'est présenté au peuple d'Israël, à son peuple, à ses enfants. Et je suis ravi que Dieu soit le même hier, aujourd'hui et éternellement, comme il est écrit dans Hébreux chapitre 13, verset 8. Maintenant, comme le titre de ce message d'aujourd'hui est « La guérison est-elle pour tout le monde ?» nous sommes obligés de dire oui, parce que Dieu ne change pas. Nous l'avons lu dans Hébreux chapitre 13, verset 8, où Dieu dit de lui-même qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc, si Dieu était hier l'Éternel qui nous guérit, ben aujourd'hui il l'est et éternellement il le sera. Est-ce qu'un être humain peut dire qu'aujourd'hui Dieu n'est plus ce Yahvé Rapha? Non, parce qu'il ne change pas. Sa nature à Dieu est amour, sa nature à Dieu est de nous guérir, la nature à Dieu est de nous délivrer. Ça, c'est qui est notre Dieu, qui est notre Père céleste. Mais si nous disons par la négative à cette question, si la guérison n'est pas pour tout le monde, ben alors il aurait dû être écrit dans la Bible, il était l'Éternel qui guérissait. Mais la Bible dit, je suis l'Éternel qui te guérit. Et la Bible ne change pas. La Bible est un journal de bord que nous avons quotidiennement, mon frère, ma sœur. Et là, maintenant, quand je lis, je vois que l'Éternel me guérit, l'Éternel me guérira. Parce qu'il ne change pas. Sa nature est de guérir. Et il est l'Éternel qui vous guérit, mon frère, ma sœur. Nous devons avoir cette pleine certitude qu'il est l'Éternel qui nous guérit. C'est un fait qui ne change jamais, puisque la parole de Dieu subsiste à toujours dans les cieux, nous dit le psaume 119 au verset 89. Donc, pourquoi les hommes sont en train de changer? Nous le savons comment le livre de l'Apocalypse se termine. Il dit « Malheur à celui qui rajoute, malheur à celui qui retranche ». D'ailleurs, Jésus a été dire que pas un seul trait de la lettre ne sera effacé. La moindre des paroles qui est écrite dans la parole de Dieu va s'accomplir et s'accomplira. Que ce soit dans le passé, que ce soit dans le présent, que ce soit dans le futur, mon frère, ma sœur. Dire que ce privilège de la santé n'est pas pour le peuple de Dieu aujourd'hui veut dire que le « je suis », quand Dieu s'est présenté à Abraham en disant « je suis », vous vous rappelez quand Abraham a dit « qui dirais-je
qui m'a envoyé. Et Dieu, au travers du buisson ardent, lui a dit, tu diras, je suis. Je suis tout ce que tu as besoin. Tu as besoin de quoi, mon frère, ma soeur? D'une guérison? Jésus est la guérison. Tu as besoin de paix? Dieu est la paix. Tu as besoin de soutien? Dieu est ton soutien. C'est ça que tu dois regarder, mon frère. Et il dit, je suis, au présent. Il dit pas, j'étais. Non, non, non. Il dit, je suis. Donc, le moment où tu vis, mon frère, ma soeur, que ce soit maintenant ou que ce soit dans ton futur, Dieu est je suis. Je suis tout ce que tu as besoin. Tout ce que ton esprit a besoin, je le suis. Tout ce que ton âme a besoin, je le suis. Et tout ce que ton corps a besoin, je le suis. Ton Dieu te dit aujourd'hui. Mais Dieu est le même que celui qu'il était alors dans Malachie, chapitre 3, verset 6. Je ne crois pas qu'il soit le Dieu merveilleux qui était, ni le Dieu merveilleux qui sera. Il est « Je suis merveilleux » au présent. Au moment où tu en as besoin, mon frère, ma soeur, c'est là que Dieu est présent. D'ailleurs, nous le voyons, quand Adam et Ève étaient dans le jardin d'Éden, la Bible nous parle que tous les jours, Dieu, à un moment donné, arrivait et voulait avoir une relation avec Adam et avec Ève. Il voulait avoir cette intimité, il voulait avoir cette proximité, il voulait avoir une discussion avec eux pour leur dire, voilà, Adam, Ève, qu'est-ce que vous avez besoin? Qu'est-ce qu'il vous manque? Nous le voyons aussi, comme je dis toujours dans ce passage d'Adam et Ève. Quand Adam était tout seul, il a vu qu'il lui manquait quelque chose. Malgré qu'il y avait toute la création qui était là, que ce soit le monde animalier ou que ce soit le monde naturel, les arbres, les fleurs, le champ, on voyait que tout ça n'avait pas pour but de satisfaire Adam. Et on a vu que Dieu a fait tomber Adam dans un sommeil profond et a opéré, comme on disait ces derniers jours, il a opéré sa première opération où il a créé Ève. Dieu sait que sa créature a besoin de Dieu. Dieu sait aussi que sa créature a besoin d'avoir de l'intimité, a besoin d'avoir une communion entre les frères et entre les sœurs. Dieu le sait. Et Dieu ne veut pas être le seul aux commandes. Dieu veut guider ta vie, mon frère, ma sœur, mais il veut aussi que toi tu lui dises, Seigneur, dans cette situation, je te permets d'agir. Au nom de Jésus, soyez bénis. Amen, amen. Et c'est vrai, ce passage, ce début de méditation nous le rappelle, Jésus-Christ est celui qui est. Il est le « je suis ». Et dans la parole de Dieu, il y a 7 « je suis » que nous pouvons retrouver. Et nous devons vraiment méditer sur ces passages parce qu'ils sont importants, parce que Jésus-Christ n'était pas simplement un prédicateur ou un prophète qui est venu sur terre, mais il était bien le Fils du Dieu vivant. Et il est venu à notre rencontre pour nous déclarer qu'il est « Je suis ». Je suis le pain, nous dit dans Jean 6, 35, c'est moi qui suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Alors, si vous manquez de nourriture en ce moment de pandémie, de détresse financière, sachez que Jésus-Christ est le pain de vie et que nous pouvons lui demander de pourvoir à ses besoins alimentaires dont nous avons besoin. Il est aussi la lumière. Oui, il nous déclare dans Jean 8, 12, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura au contraire la lumière de la vie. » Alors mon frère, ma sœur, si tu te trouves en ce moment dans un moment de confusion, dans un moment de ténèbres, où tu ne comprends plus rien, où tu ne vois plus rien de concret devant tes yeux, eh bien, je t'encourage à demander la lumière de Jésus-Christ pour venir éclairer toutes tes pensées et te donner la solution pour sortir de cette confusion qui gagne ton esprit en ce moment.
Il dira aussi dans Jean 10 au verset 9, « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et sortira et il trouvera de quoi se nourrir. » Oui, Jésus est la porte pour tous nos besoins. Si nous avons besoin de quoi que ce soit, il est cette porte que nous devons emprunter. Il est ce chemin que nous pouvons emprunter pour entrer dans les plans divins qu'il a pour chacun d'entre nous. Il dira aussi dans Jean 10, 11, « Je suis le bon berger. » Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Et nous le savons, il s'est donné tout entier pour chacun d'entre nous, afin que nous ayons accès à la vie éternelle, afin que nous soyons pardonnés de tous nos péchés, afin que nous soyons guéris de toutes nos maladies et de toutes nos infirmités. Oui, Jésus-Christ est le bon berger. Il dira aussi dans Jean 11 au verset 25, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. » Oui, mes bien-aimés, nous avons cette promesse immuable que nous avons accès maintenant à la vie éternelle que Jésus-Christ nous a offert par sa résurrection. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Dans Jean 14, au verset 6, il nous dit « C'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. » Il n'y a pas d'autre chemin, mes bien-aimés, pas d'autre chemin qui mène au Père éternel. C'est Jésus-Christ qui est ce chemin et c'est lui que nous devons suivre. Dans Jean 15, au verset 1er, il nous dira finalement « C'est moi qui suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. » Oui, il est ce cep qui nous donne vie, c'est lui qui nous forme, qui nous transforme, qui nous donne toute l'essence que nous avons besoin pour porter de bons fruits, mes bien-aimés. Alors, je vous encourage encore aujourd'hui à regarder à tous ces passages, à les examiner et surtout à comprendre que le grand « Je suis » est avec vous. Il est avec chacun d'entre vous dans chacun de vos besoins et il est celui qui pourvoira et qui vous donnera la victoire dans tous vos combats. Amen. Mes bien-aimés, demeurez dans la parole parce que c'est elle qui sauvera vos âmes. C'est elle qui vous donnera la victoire pour tous vos combats. Et oui, je veux répondre encore à cette question qui était posée aujourd'hui. La guérison est accessible pour tout le monde. À celui qui croit, il sera donné. Soyez bénis, mes bien-aimés. Je vous laisse en compagnie de notre chère Christina qui va nous conduire dans cette bonne déclaration pour ce jour. Amen, une bonne déclaration pour aujourd'hui. Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Puisqu'il était Jéhovah Rapha, l'Éternel qui te guérit dans l'Ancien Testament, il est Jéhovah Rapha, l'Éternel qui te guérit aujourd'hui. Amen. Amen. La guérison a toujours été pour tout le monde. Quand Jésus est venu sur terre, il ne demandait pas quelle a été ta vie, quels sont tes péchés, quelles ont été tes difficultés, tes moments de doute, etc. Il lui disait seulement « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» et la personne lui demandait. Et Dieu l'accomplissait. Il dit aussi dans Marc chapitre 16, versets 17 et 18 « Et ceux qui croiront, voici comment ils montreront la gloire de Dieu. En mon nom, ils chasseront les esprits mauvais. Ils parleront des langues nouvelles. Ils pourront prendre des serpents dans leurs mains. Et s'ils boivent du poison, cela ne leur fera aucun mal. Ils passeront les mains sur les têtes des malades et les malades seront guéris. » Alors toutes ces choses, nous pouvons les faire seulement si nous croyons. Nous avons juste à croire que Jésus est notre Seigneur, notre Sauveur, que Jésus est ressuscité surtout. Et ensuite, toutes ces choses, nous pourrons le faire, car nous croyons. Alors si tu crois, si tu as la foi réelle en Dieu, tu pourras guérir les malades et tu pourras être guéri également. Alors crois, et cette foi que Dieu t'a guéri et par ses meurtrissures, tu es guéri. Et crois que toutes ces choses qui sont marquées dans la Bible, dans ces 2 versets, toutes ces choses sont déjà en toi.
et que tu as juste à croire et ces choses pourront s'accomplir à travers toi. Amen. Amen, amen. Nous rendons grâce à Dieu parce qu'il demeure le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas, il n'y a aucune ombre de variation en lui, aucun changement. Ce qu'il a fait par le passé, il le fait encore au jour d'aujourd'hui. Et nous prenons conscience que ce Dieu qui ne change pas nous donne accès à tous ceux qui croient, à toutes ces bénédictions continuellement. Quel que soit le siècle, quelle que soit la génération dans laquelle nous vivons, Dieu n'a jamais laissé tomber aucun de ses enfants. Mais bien aimés, je vous encourage encore à demeurer dans la présence de Dieu et qu'il puisse encore vous révéler par la puissance de son esprit ce qu'il attend de chacun d'entre vous. Demeurez dans sa présence, demeurez dans sa force toute puissante par son esprit et que l'Éternel se lève encore aujourd'hui et que sa gloire éclate dans vos vies au nom puissant de Jésus-Christ. Je vous souhaite encore une excellente journée en ce nouveau jour. Que Dieu vous bénisse puissamment. Quant à nous, nous nous retrouvons demain pour une nouvelle méditation. Soyez bénis!